Attention spectateurs attentionnés, cette histoire d'un ancien combattant de 90 ans possède tous les ingrédients nécessaires pour vous tenir en haleine jusqu'au dénouement le plus saisissant que vous pourriez imaginer. Arthur Green, homme d'un âge vénérable de 90 années, marchait tranquillement sur le trottoir étroit de son quartier lorsque le destin lui réserva une épreuve qu'il n'avait pas anticipée. Ce jour-là, un groupe d'adolescents particulièrement ARROGANTS avait décidé de transformer un simple passage piétonnier en terrain de jeu pour leur cruauté gratuite. Regardez attentivement ce vieil homme, l'un des adolescents ricane délibérément en bousculant le vétéran de 90 ans Arthur Green, l'envoyant trébucher hors du trottoir et dans la rue très fréquentée. Les klaxons retentissent bruyamment, Arthur, ancien combattant décoré de 3 guerres, retrouve son équilibre juste à temps, son cœur battant la chamade non pas de peur mais d'une rage froide soudaine. Les adolescents se contentent de rire, se tapant dans la main alors qu'ils s'éloignent avec arrogance. 20 minutes plus tard, alors qu'ils se félicitent encore dans une ruelle voisine, l'entrée de l'allée est soudainement bloquée par 2 figures imposantes en uniforme bleu des marines, suivies par le son distinct et discipliné de bottes de marche. Mes amis, si vous croyez que le respect envers nos anciens, en particulier nos vétérans, est quelque chose de non négociable, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est complètement gratuit et activez la cloche de notification car cela donne une force incroyable à notre communauté. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, de quel pays ou de quelle région du monde regardez-vous cette vidéo. Arthur Green avait vécu 90 longues années et la plupart d'entre elles avaient été consacrées au service de son pays. Il s'était engagé quand il était encore un jeune garçon, mentant sur son âge pour combattre lors de la Seconde Guerre mondiale, puis était resté dans l'armée, servant pendant la guerre de Corée et effectuant une mission au Vietnam avant de finalement prendre sa retraite en tant que sergent-major principal du corps des marines des États-Unis. Son petit appartement était rempli de souvenirs soigneusement préservés, de photographies fanées, de commandations de service, une boîte d'ombre affichant ses médailles, des médailles qu'il ne portait jamais mais qu'il chérissait comme des rappels des hommes avec qui il avait combattu, des sacrifices consentis. Son corps était maintenant frêle, ses palans et aidé par une simple canne en bois, mais ses yeux conservaient encore le regard clair et direct d'un homme qui avait affronté la mort et n'avait jamais cédé. Il menait une vie tranquille, gardant principalement ses distances, ses journées ponctuées par des promenades vers le parc local et des visites à la bibliothèque. Il ne demandait pas grand-chose, juste un peu de paix, un peu de respect. Il effectuait sa promenade habituelle de l'après-midi, se dirigeant vers la boulangerie pour son plaisir hebdomadaire, un simple éclair, lorsqu'il rencontra le groupe d'adolescents. Ils étaient une vue familière dans le quartier, une bande de 4 ou 5 jeunes généralement trouvés en train de traîner, leur ennui se manifestant souvent par du vandalisme mineur ou de l'intimidation occasionnelle des passants. Arthur leur donnait habituellement un large passage, non par peur mais pour éviter toute confrontation inutile. Aujourd'hui, cependant, ils bloquaient le trottoir étroit devant la boulangerie, affalés sur un banc, leurs jambes étendues, forçant les piétons à descendre dans le caniveau. Arthur s'approcha, ayant l'intention de leur demander poliment de faire place. « Excusez-moi les gars, commença-t-il, sa voix un peu rauque avec l'âge, pourriez-vous permettre à un vieux soldat de passer ?» Le leader apparent du groupe, un grand jeune avec une expression narquoise et une casquette de baseball à l'envers, regarda Arthur de haut en bas avec mépris. « Vieux soldat hein, qu'est-ce que tu as, 100 ans ?» Ses compagnons ricanèrent. « J'essaie juste d'arriver à la boulangerie », dit Arthur en ignorant les RAILLERIES, sa main reposant sur la tête de sa canne. « Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » « L'attention, » répéta le leader avec moquerie. « Ouais, je pense qu'on s'y oppose, c'est notre bon grand-père. Trouve un autre chemin. » Il étira délibérément ses jambes plus loin, bloquant complètement le passage. Un autre adolescent intervint. « Ouais, peut-être que tu devrais juste rentrer à la maison et faire une sieste avant de tomber. » Arthur sentit un remue-ménage familier de colère disciplinée, le genre qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, mais il garda sa voix calme. « Il n'y a pas besoin de grossièreté mon fils, je demande juste un peu de courtoisie. » Courtoisie, se moqua le leader. Il se leva, dominant Arthur, ayant clairement l'intention d'intimider. « Tu veux de la courtoisie, peut-être que tu devrais montrer du respect à tes supérieurs. » Il fit alors quelque chose d'absolument inattendu et délibérément cruel. Alors qu'Arthur essayait de contourner, l'adolescent tendit délibérément son pied,
faisant trébucher le vieil homme tout en lui donnant simultanément une forte poussée sur l'épaule. « Attention vieil homme !» gronda-t-il alors qu'Arthur, son équilibre perdu, trébuchait précairement du trottoir élevé, Scan s'envolant de sa prise et atterrissait lourdement mais heureusement debout sur le chemin du trafic venant en sens inverse. Les klaxons retentirent furieusement, une voiture fit une embardée violente pour l'éviter. Arthur, son cœur battant la chamade, se précipita vers le trottoir, ses vieux réflexes étonnamment vifs. Les adolescents rugissaient simplement de rire, pointant du doigt, trouvant la quasi-tragédie hilarante. « Regardez-le danser !» cria l'un d'eux. Peut-être qu'il a appris ça pendant la guerre. Ils se tapèrent dans la main, puis voyant quelques regards colériques d'autres piétons qui avaient été témoins de l'événement, ils se dirigèrent nonchalamment vers une ruelle voisine, ricanant encore, laissant Arthur secoué et humilié au bord de la rue très fréquentée. Une femme bienveillante se précipita pour aider Arthur à récupérer sa canne et s'assurer qu'il allait bien. « Ces garçons épouvantables !» s'exclama-t-elle. « Êtes-vous blessé mon cher ?» Arthur, bien que sa hanche lui fasse mal à cause de la chute et que sa dignité soit gravement meurtrie, réussit un sourire tremblant. « Juste surpris madame, merci pour votre gentillesse. » Il se brossa, ses mains tremblant légèrement. La cruauté désinvolte, le manque total de respect coupait plus profondément que toute douleur physique. Il avait fait face à des soldats ennemis qui montraient plus d'honneur que ces garçons. Il ramassa sa canne, le rire des adolescents qui s'éloignaient résonnait encore à ses oreilles. Il décida de renoncer à l'éclair, son appétit était parti, il voulait juste rentrer chez lui. Mais alors qu'il se tournait pour partir, quelque chose l'arrêta, non seulement la douleur dans sa hanche mais un instinct plus profond et plus ancien. Il était un marine, les marines ne s'éloignaient pas d'une agression non provoquée, même à 90 ans. Il ne les affronterait pas lui-même, ses jours de combat étaient depuis longtemps révolus, mais il y avait d'autres moyens, il connaissait le quartier, il connaissait la ruelle dans laquelle ils avaient disparu menait à une impasse, une petite cour fermée derrière un entrepôt abandonné, un lieu de traînée favori pour les fauteurs de troubles locaux. Il se souvenait aussi d'autre chose, la station de recrutement locale du corps des marines n'était qu'à 2 pâtés de maison et le sergent d'artillerie responsable, un jeune marine dur comme des clous nommé sergent Miller, avait un faible particulier pour les anciens vétérans de son corps bien-aimé, en particulier ceux de l'ère de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre de Corée. Arthur l'avait rencontré une fois lors d'un événement des anciens combattants, il chercha dans son vieux téléphone portable simple, il n'avait pas le numéro direct du sergent Miller mais il avait la ligne principale de la station de recrutement, il composa, ses doigts étonnamment stables maintenant, une résolution froide s'installant. Recrutement du corps des marines, sergent Peterson à l'appareil, comment puis-je vous aider, sergent Peterson, dit Arthur, sa voix basse mais claire, ici le sergent-major Arthur Green, retraité, j'ai besoin de parler au sergent Miller, c'est une question de préoccupation immédiate concernant le manque de respect montré à l'uniforme et une agression sur un marine âgé, emplacement ruelle derrière l'ancienne usine d'emballage, coin d'Elman et de la 3e rue. Il y eut une brève pause, puis la voix du sergent Peterson, soudainement plus aiguë, plus alerte, sergent-major, attendez, je vous connecte au sergent Miller maintenant, le téléphone cliqua puis la voix du sergent Miller, rugueuse et directe, arriva en ligne. Sergent Miller, qui est ce, sergent? C'est Arthur Green, sergent-major retraité, sergent-major Green monsieur, que puis-je faire pour vous? Le respect dans la voix de Miller était instantané et absolu. Arthur raconta rapidement, factuellement ce qui venait de se passer, le trottoir bloqué, les insultes, la poussée délibérée dans la circulation, les adolescents actuellement retranchés dans la ruelle sans issue, il n'embellit pas, ne demanda pas de châtiment, accent aigu nonça simplement les faits. Ils ont manqué de respect au corps, sergent, termina Arthur tranquillement, et ils ont mis un des siens en danger pour un rire bon marché. Il y eut un moment de silence total à l'autre bout, puis le sergent Miller parla, sa voix comme de la glace, « Sergent-major, êtes-vous blessé monsieur? Secoué un peu, meurtri mais fonctionnel, sergent. » Compris. Elman est la 3e, vous avez dit, la ruelle derrière l'usine d'emballage, combien d'entre eux? 4 ou 5 jeunes, mi-adolescents je suppose, considérez que c'est réglé sergent-major, dit le sergent Miller, sa voix maintenant serrée avec une fureur contrôlée qu'Arthur reconnut. Eh bien, vous restez loin de cette ruelle, nous allons les conseiller à la manière du corps des marines. La ligne se coupa, Arthur savait ce que le conseil à la manière du corps des marines impliquait probablement,
surtout quand il était délivré par un sergent motivé et ses jeunes recrues enthousiastes. Il trouva un banc avec une vue sur l'entrée de la ruelle à une distance sûre, s'assit et attendit, il n'eut pas à attendre longtemps. Moins de 10 minutes plus tard, la rue tranquille était soudainement, presque surréellement remplie de la vue des marines, non pas en équipement de combat mais certains dans leur charlie de service net, d'autres dans leurs uniformes utilitaires s'il était en service. Le sergent Miller, ressemblant à un ressort enroulé, dirigeait un groupe d'environ 8 marines, un mélange de recruteurs et de jeunes recrues en attente du camp d'entraînement qu'il admirait clairement. Il se déplaçait avec la vitesse disciplinée et le but qui était la marque du corps, ne courant pas mais couvrant le terrain avec une efficacité intimidante, il ne faisait aucun bruit. Le groupe de marines atteignit l'embouchure de la ruelle étroite, le sergent Miller leva la main et ils se déployèrent, deux prenant des positions pour bloquer toute échappée de l'entrée de la ruelle, leurs expressions sombres, leur posture rayonnant une autorité inébranlable qu'aucun garde de centre commercial ou officier de police local ne pourrait jamais espérer émuler. Les 6 autres, dirigés par le sergent Miller, tournèrent et disparurent dans les confins sombres de la ruelle. Arthur, regardant depuis son banc, ne pouvait pas voir ce qui se passait à l'intérieur mais il pouvait entendre, ou plutôt il pouvait entendre l'arrêt brusque du bavardage bruyant et des rires des adolescents. Un silence choqué soudain tomba, puis après un moment il entendit la voix du sergent Miller, ne criant pas mais portant clairement, chaque mot chargé d'une autorité froide et dure, il ne pouvait pas distinguer les mots exacts mais le ton était sans équivoque. Le ton d'un instructeur de drill réprimandant une recrue particulièrement stupide, un ton qui promettait des conséquences rapides, sans ambiguïté et profondément désagréable pour le manque de respect et la stupidité. Il n'y avait aucun son de violence physique, juste ce barrage verbal implacable et contrôlé. Après ce qui semblait une éternité mais n'était probablement que 5 ou 6 minutes, la voix du sergent Miller s'arrêta, puis une autre voix de marine commença, également ferme, expliquant peut-être quelques points plus fins du respect envers les anciens, envers les vétérans, envers la communauté. Plus de silence, puis le groupe d'adolescents sortit de la ruelle un par un. Ils semblaient complètement différents des jeunes ARROGANTS qui avaient fanfaronné à l'intérieur. Leurs visages étaient pâles, certains semblaient sur le point de pleurer, leur BRAVADE antérieure complètement éteinte, remplacée par un regard de terreur profonde et choqué. Ils ne couraient pas, ils marchaient, presque rampaient hors de la ruelle, évitant le contact visuel avec qui que ce soit et disparurent dans la rue aussi vite que leurs jambes TREMBLANTES pouvaient les porter, regardant par-dessus leurs épaules comme s'ils s'attendaient à ce que la colère de Dieu elle-même descende. Le sergent Miller et ses marines émergèrent de la ruelle, leurs expressions toujours sévères mais avec une pointe de satisfaction sombre. Le sergent Miller repéra Arthur sur le banc, s'avança et fit un salut parfait. Sergent-major Arthur Green, monsieur, la situation a été traitée, ces jeunes hommes ont reçu une orientation complète sur les valeurs fondamentales du corps d'honneur, de courage et d'engagement avec un accent particulier sur le respect de leurs anciens et de ceux qui ont servi. Arthur se leva lentement, rendant le salut avec une stabilité qui le surprit. Merci sergent et remerciez vos marines pour moi. Aucun remerciement nécessaire sergent-major, répondit Miller, ses yeux toujours durs, nous prenons soin des nôtres, toujours et nous ne tolérons pas le manque de respect envers la cause ou ceux qui ont construit son héritage. Il s'arrêta. Êtes-vous sûr que tout va bien, monsieur? Avez-vous besoin qu'on vous conduise quelque part? Des soins médicaux? Je vais bien, sergent, dit Arthur, un petit sourire sincère touchant enfin ses lèvres. Vous et vos hommes avez déjà fourni le meilleur médicament. Le sergent Miller hocha la tête, puis se tourna vers ses marines. Très bien, soldats de marine, rassemblement, retour à la station et bon travail. Les marines se formèrent, exécutèrent un demi-tour intelligent et repartirent avec la même efficacité disciplinée avec laquelle ils étaient arrivés, laissant la rue silencieuse une fois de plus mais fondamentalement changée. Arthur les regarda partir, une chaleur se répandant dans sa poitrine qui n'avait rien à voir avec le temps. Il se sentait vu, respecté, non pas comme un fardeau ou un vieil homme invisible mais comme un marine. Il avait même envie de prendre cet éclair maintenant. L'histoire de l'intervention marine dans la ruelle devint une légende du quartier, chuchotée avec un mélange de crainte et d'amusement. Le groupe d'adolescents qui avait été conseillé était apparemment des modèles de politesse pendant des semaines par la suite, donnant un large passage à toute personne de plus de 60 ans et développant un respect soudain et profond pour les insignes militaires.
Arthur Green continua ses promenades tranquilles, mais maintenant quand il passait devant la station de recrutement des marines, il y avait toujours un salut net de celui qui était de service et un hochement de tête partagé de compréhension. Parce que l'éthique du corps des marines ne s'estompe pas avec l'âge ou ne se flétrit pas avec les difficultés, elle perdure et quand l'un des leurs est manqué de respect, la réponse, même si ce n'est que quelques bons marines conseillant quelques jeunes errants dans une ruelle, est rapide, décisive et inoubliable. Certaines lignes, vous ne les franchissez tout simplement pas, jamais, SEMPERFIDELIS.